sûr que si. On est en train de jouer au... Au ping-pong. Oui, voilà. Et j'ai gagné, non? 21 à 2. Et le plus humiliant, c'est que t'as gagné alors que t'étais en train de penser à autre chose. Désolé, je guette l'arrivée du juge du FMI. Il devrait pas tarder. Le juge du FMI. FMI, la Fondation des mesures intergalactiques. J'ai inscrit la Terre au concours de la plus belle planète de la galaxie. Quoi? Il y a quoi à gagner? Rien. Juste savoir que tu vis sur la plus belle planète de la galaxie. Il y a même pas de cadeau. Non, mais par contre, la planète qui est classée dernière est rétrogradée tout au fond de la galaxie. Tu veux dire loin du soleil? Jimmy, si la Terre se retrouve loin du soleil, elle va geler et tous les humains gèleront en même temps. Exactement. C'est très dangereux et c'est ça qui fait tout l'intérêt de la compétition. Oh, tu vas immédiatement appeler ce juge et tu vas lui dire que la Terre ne participera jamais à ce concours idiot. Ah, je crois que je l'entends. Oh, il a l'air sympa en plus. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bienvenue sur la planète Pas de Terre. familiarité, je vous prie. Vous prendrez bien une petite part de tarte aux cerises maison. C'est une spécialité terrienne. S'il y a bien une chose que je déteste encore plus que les tentatives de corruption, ce sont les tartes. Alors, vous avez fait bon voyage? Non, je me suis perdu 3 fois en venant. Il n'y avait quasiment aucun panneau. Et la Terre est vraiment très polluée. Pour vous dire, ma soucoupe a même heurté une baignoire en orbite. Eh ben, ça prouve que c'est une planète à l'hygiène irréprochable. N'importe quoi. Donc pour l'instant, la Terre a obtenu une première note de 1 sur 10. 1 sur 10, c'est pas terrible, non? C'est vrai, c'est nul. Mais vous avez encore la possibilité de remonter votre score. Pour la prochaine note, je vais maintenant juger un représentant de l'espèce terrienne. Et voilà, c'est notre représentant terrien. Alors, le critère numéro 1, harmonie des traits et de la silhouette. Globalement, on ne peut pas dire que vos traits soient particulièrement harmonieux. Effectivement, personne ne me l'a jamais dit. Mais je note néanmoins une chose plutôt positive. Vous avez 2 yeux. C'est assez original par rapport aux autres espèces de la galaxie. Ah bon? Oui, ils en ont tous soit beaucoup plus, soit beaucoup moins. Du coup, je vous accorde un demi-point pour l'originalité. Passons au critère numéro 2, adaptation à l'environnement. Il va falloir que vous trouviez de la nourriture dans votre milieu naturel en un minimum de temps. Attention, parti! Vas-y, Nordi, t'es le plus fort! Zéro! Et enfin, le dernier critère, connaissance de la galaxie. Donnez-moi très précisément la position de la planète Neptune. Neptune est située... quelque part dans l'espace. Techniquement, ce n'est pas faux. Un demi-point. La Terre obtient donc un score total de 1 sur 10. Ce qui vous place en dernière position, à égalité avec les Vlocs. Ex aequo avec les Vlocs. C'est vraiment la honte. Non. Dites, ça vous dérangerait d'arrêter? Un bon soldat est un soldat en pleine forme, lieutenant! Les vaches ne sautent pas à la corde, sergent. Ici le général Bloch. Je viens d'apprendre que le juge de FMI est sur Terre. Capturez-le et ramenez-le nous immédiatement. Cet imbécile a osé classer notre merveilleuse planète en dernière position. Nous allons le faire changer d'avis. En piste, sergent. Nous allons enlever un juge. Ah, attendez. D'habitude, c'est Jimmy qu'on essaye d'enlever plutôt. Oui, mais là, on change de cible. Vous croyez que vous pourrez vous en souvenir? Je vais dire
à ma mère de commencer à tricoter des pulls en laine. Je pourrais bien effacer la mémoire du juge et repartir à zéro, mais ce serait de la triche. Et à présent, je vais juger un représentant de la planète Terre, plus communément appelé Terrien. En voilà! Nordi, c'est de la triche ça aussi, je suis pas terrien. L'harmonie des traits et de la silhouette. Absolument magnifique. C'est tout à fait remarquable. Je n'ai jamais vu personne d'aussi harmonieux de toute ma vie. Enfin, à part ma maman, bien sûr. Je vous mets 10 sur 10. Passons au critère numéro 2. Adaptation à l'environnement. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. À part le ragoût de maman, bien sûr. Je vous mets 10 sur 10. Et enfin, le dernier critère, connaissance de la galaxie. Dites-moi où est si Neptune gravite autour du Soleil à une distance d'environ 30 unités astronomiques, avec une excentricité orbitale moindre de celle de la Terre, en bouclant une révolution complète en 164,79 ans. Et mieux vaut un petit dessin qu'un long discours. précis, complet. J'adore. Encore 10 sur 10. Félicitations. La planète Terre obtient donc une très belle moyenne de 6 sur 10. Elle peut ainsi conserver son rang dans le système solaire. Vous avez bien compris, on a changé de cible. 5 sur 5. D'habitude, on essaye d'enlever Jamie, mais là, on enlève... Jamie? Juge, non mais c'est quand même pas compliqué. Encore toutes mes félicitations, messieurs. Vous n'êtes pas un terrien, vous êtes un blarbe. Faire passer un transpondeur est une odieuse tricherie. Zéro et zéro. Et la Terre est disqualifiée pour les 600 prochaines années. Il n'y a vraiment rien qui puisse vous faire changer d'avis. Quelque chose qui vous ferait plaisir, monsieur le juge? Rien du tout. Enfin, à moins que... Maman aime beaucoup quand je lui rapporte un petit quelque chose en souvenir. Si je lui offrais ce petit animal, ça pourrait sans doute lui tenir compagnie. C'est pas un animal, c'est ma sœur. Marchez Goku, si vous remontez le score de la Terre, vous pouvez l'emmener avec vous. Non mais ça va pas à la tête. C'est pour gagner du temps, on va trouver une autre solution. Ouais, mais je sais pas trop parce que c'est risqué quand même. Bon, d'accord, monsieur le juge. Bah, où est-ce qu'il est passé? Lâchez-moi. Mais là, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Non. Vous avez vu? Je me suis pas trompé de cible. Et maintenant, on appelle les vlogs pour leur annoncer cette nouvelle fantastique. Je comprends pas pourquoi il est parti. On a mis trop de temps, Jamie. C'est de ma faute. J'ai hésité pour ma sœur. T'inquiète, on a peut-être encore une chance. Laisse tomber, Jamie. Dis adieu au soleil. Attends un peu, j'entends quelque chose. C'est mes genoux qui tremblent. Je sens déjà le froid m'envahir. Suis-moi. On perd notre temps, là. On devrait plutôt aller se mettre au chaud. Ça vient de là-bas. Vous leur avez dit au vlog que je m'étais pas trompé de cible? Non, je ne l'aurais pas dit. Ils avaient déjà du mal à croire qu'on avait réussi notre mission. Faut dire, c'est vrai que d'habitude, hein, on est sous. Par pitié, taisez-vous. C'est sûrement un coup des flocs. Ils ont dû envoyer des troupes d'élite parce que je leur ai collé une mauvaise note. C'est vrai qu'ils sont très laids, mais aussi très bêtes et très mauvais perdants. C'était pas votre soucoupe, ça? Oh non, ce n'est pas vrai. Et comment je vais rentrer chez moi maintenant? Ben, vous savez, moi aussi je suis arrivé sur cette extraordinaire et magnifique planète dans une soucoupe. Et je trouve que tu as encore cette soucoupe à portée de main, pas vrai? Oui, avec 1 ou 2 tours de clé, je suis sûr qu'elle redémarrera au quart de tour. Bon, d'accord.
Un 7 sur 10, ce sera suffisant? Attendez, traverser toute la galaxie pour vous ramener aux heures de pointe, ça vaut quand même un peu plus qu'un 7. Allez, et à jamais! Je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez réussi. Et pourtant, Général, la preuve de notre éclatant succès est enfermée là-dedans. Je vous en prie, à vous le nerf.